Bonjour les amis, donc je reviens vers vous pour une deuxième vidéo pour le 205 que j'ai acquis. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'ai fait sur le véhicule depuis que je l'ai et ce que j'ai vu et aperçu entre temps. Donc c'est la 205 sacré numéro de 95, c'est la 1700 diesel. Donc dessus j'ai fait la durite retour d'huile qui est sur le carter. Je ne vous cache pas que c'est proprement dit, c'est une sacrée merde à remettre et surtout à enlever, surtout que la durite était complètement, elle cassait en morceaux quand je l'enlevais avec la pince. Ensuite j'ai fait les plaquettes avant, j'ai fait le jeu de rotule avant, les triangles avant, j'ai fait les joints de cache culbuteur car ça pissait l'huile, j'ai fait les deux courroies que vous avez ici, les clignotants blancs que je vais poser bientôt, latéraux blancs avant, le kit silencieux avec silencieux arrière et le collier, et le filtre à gasoil que je dois bientôt faire également. Quand j'ai commencé à faire faire une vérification des plaquettes avant, je me suis aperçu que c'était pas beau au niveau des intérieurs de zèle, c'est propre, mais j'ai préféré traiter avec un produit, c'est du Blackson, un sonorisant pâteux, c'est pour mettre en dessous les ailes, en dessous le bas de caisse. Ça protège, ça insonorise et ça imperméabilise avec les problèmes d'humidité qu'on a dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai changé également aussi le filtre à air et je ne vous cache pas que j'ai fait le tour de tous les colliers car les colliers qui mettaient avant sont des colliers pincés. Je commence à mettre des colliers, on va dire un peu partout quand je change une pièce, des colliers vissés. Donc retour au Blackson, donc de ce fait il a fallu que je nettoie les ailes entièrement, avant, arrière, et ensuite j'ai passé trois couches à l'avant pour être sûr de mon coup, et j'ai passé 2 couches à l'arrière. Sinon c'est un véhicule qui roule super bien, il a 231 000 aujourd'hui. J'ai fait également aussi la vidange pour être tranquille. Et bien sûr j'ai tout nettoyé ici au niveau des logements intérieurs et l'avant en dessous. En dessous, vous allez voir, vous avez des parties qui sont pas accessibles tout au bout là-bas, de chaque côté. Là, il faut absolument nettoyer car ça se remplit de merde et ça va vous mettre de la corrosion perforante au niveau de la caisse. Donc voilà, donc là les clignotants blancs, je les ai, je vais les mettre bientôt. J'attends d'avoir mon aile avant qui arrive par le transporteur. Donc le filtre à gasoil il est là, il faut que je le pose, il n'y en a pas pour longtemps. Et les deux clignotants blancs latéraux blancs avant que j'ai commandé sur internet et que j'ai reçu, mais comme j'ai à la base ils sont pas orange, ils sont blancs. Comme j'ai l'aile qui est là, qui est esquintée, j'attends d'avoir l'aile et ensuite je mettrai les clignotants parce que je me suis aperçu quelque part que si on fait n'importe quoi, en fait compte, c'est dans l'état où je l'ai eu, on récupère un clignotant flingué étant donné que le feu passe au-dessus et automatiquement ça casse. Pour l'intérieur, l'intérieur il est nickel, franchement j'ai rien à dire. C'est propre, j'ai rien d'arraché, pas de brûlure de cigarette sur les sièges et aucune poignée ou quoi que ce soit de détérioré. J'ai repeint le bras de balai d'essuie-glace arrière parce que la couleur était passée, donc je l'ai repeint proprement en noir pailleté pour que ça soit esthétiquement propre. J'ai refait également tous les fusibles de la boîte pour être sûr et j'ai mon stock dans ma petite trappe sur le côté, comme ça s'il m'arrive un problème, je suis tranquille, j'en ai en secours.
Et en plus, j'ai retrouvé des petits autocollants de l'époque. Oups, ça va rappeler des souvenirs à certaines personnes. J'ai retrouvé ça, je me suis fait plaisir. Donc je vais les garder, je vais pas les poser sur l'auto, ça sert à rien. Car c'est ni une Lacoste ni une Benetton. Voilà. Donc bien sûr elle est roulante, j'avais un claquement dans le silencieux arrière et franchement ça m'a gacé. En fin de compte c'est le silencieux qui était cassé à l'intérieur. Une pièce métallique qui était cassée à l'intérieur, ça fait que quand je jouais ça faisait un bruit de casserole. Donc j'ai changé, comme ça je suis tranquille. Ça fait un pot neuf et esthétiquement c'est plus sympa. Donc voilà, sinon il n'y a aucun problème. Vérifiez si vous achetez un 205, bien sûr, le joint cache-culbuteur en priorité, les courroies. Vérifiez si le mec il a fait la vidange, parce que pour ma part ça n'a pas été du tout fait. Et changer le filtre à gasoil et filtre à air. Ce qui peut vous arriver aussi sur la 205, c'est que souvent il y a le voyant du filtre à gasoil qui s'allume, vous indiquant que vous avez de l'eau dans le filtre, dans le boîtier du filtre à gasoil. Alors ce que moi je fais, c'est que j'enlève la durite qui est là, je laisse couler mon gasoil, je pompe un petit coup, parce que automatiquement ça expulse l'air, et si je ne me trompe pas, je rebranche tout ça, je remets un coup de pompe pour réamorcer jusqu'à temps que la poire soit légèrement dure. Vous remettez un coup de clé, ça repart. Si ça continue automatiquement, alors le problème il vient de là, de cette fameuse fiche bleue qui est juste à côté du filtre à gasoil, et que moi j'ai mis ici. Elle est là, elle se balade, la fiche bleue là. Je l'enlève, comme ça j'ai plus de problème, parce que bien souvent c'est chiant, la façon elle sert à rien. Si vous avez de l'eau dans le filtre à gasoil, pardon, automatiquement ça va vous l'indiquer et vous faites la même opération de purge. Donc voilà. Donc voilà, donc je vous disais, faites attention surtout quand vous achetez une 205, regardez bien la caisse, l'intérieur des ailes, s'il n'y a pas de fuite apparente au niveau du moteur. Vous demandez bien si la distribution a été faite. Moi dans mon cas la distribution elle a été faite. Elle a été faite à 216 000, donc automatiquement, là, elle a 231 000, donc faites le calcul. 16 000 km. Et l'embrayage qui a été fait également il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Si vous avez un commentaire ou si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je pourrai vous répondre si je peux, éventuellement. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt, bye bye.